Bonjour, comme vous le savez, lorsque vous étiez considéré comme une personne vulnérable au Covid, eh bien vous pouviez bénéficier de l'activité partielle et ces personnes vulnérables étaient définies par un décret du 5 mai 2020. Le 1er septembre 2020, il a été décidé que la liste des personnes éligibles à l'activité partielle parce qu'elles sont vulnérables au Covid devait être revue de manière drastique et il ne restait plus parmi ces personnes vulnérables que 4 types de personnes vulnérables, donc éligibles à l'activité partielle. Les personnes qui étaient considérées comme vulnérables au Covid et qui sont éligibles à l'activité partielle à compter du 1er septembre 2020 sont donc les personnes qui sont atteintes d'un cancer évolutif sous traitement, les personnes atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise, les personnes âgées de 65 ans ou plus ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro- ou macrovasculaires, dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère. Donc 4 types de personnes qui sont éligibles à l'activité partielle à compter du 1er septembre. Jusqu'au 1er septembre, les personnes qui vivaient avec les personnes vulnérables donc, étaient elles également éligibles à l'activité partielle. Le Conseil d'État a rendu une décision le 15 octobre 2020 qui a rebattu les cartes, on va dire. La décision du 15 octobre 2020 du Conseil d'État nous explique que la liste des personnes vulnérables au Covid et qui sont de droit éligibles à l'activité partielle, eh bien le fait d'avoir ramené cette liste à seulement 4 types de maladies n'est pas justifié. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, lorsque vous entriez dans les critères de vulnérabilité qui avaient été définis par le décret du 5 mai 2020, eh bien lorsque vous rentriez dans ces critères-là au 5 mai 2020, donc cette liste-là, eh bien vous êtes de nouveau éligible à l'activité partielle. Ça veut dire que si vous êtes âgé de 65 ans et plus et que vous avez des antécédents cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle compliquées, etc. Si vous êtes diabétique non équilibré ou présentant des complications, si vous présentez une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, si vous présentez une insuffisance rénale chronique dialysée, si vous êtes atteint d'un cancer évolutif sous traitement, si vous présentez une obésité qu'on appelle obésité morbide, si vous êtes atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, si vous avez une greffe d'organes, etc. Donc, et puis si vous êtes par exemple en situation de grossesse et au 3e trimestre de votre grossesse, donc toutes ces personnes visées par le décret du 5 mai 2020 sont de nouveau éligibles à l'activité partielle depuis le 15 octobre 2020, puisque le Conseil d'État a retenu que le fait de les avoir privées de l'activité partielle à compter du 1er septembre 2020 n'était pas justifié. Par contre, ce qui reste d'actualité, c'est que dans le décret du 5 mai 2020, les personnes qui vivent avec des personnes fragiles et vulnérables au titre du Covid étaient de droit éligibles à l'activité partielle. Ça, le 1er septembre 2020, cette règle a cessé de s'appliquer et donc même si vous vivez avec une personne qui est fragile, vous n'avez pas le droit à l'activité partielle de droit. Eh bien, cette règle-là a été validée par le Conseil d'État, donc elle va continuer à s'appliquer. Donc, si vous retenez une chose de cette vidéo, si vous faites partie des personnes qui étaient définies comme vulnérables dans le décret du 5 mai 2020, vous pouvez de nouveau bénéficier de l'activité partielle et par contre, les personnes qui vivent sous votre toit, qui partagent votre vie, eh bien elles par contre ne sont plus éligibles à l'activité partielle.